Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Lecture à chaud. Pour rappel, Lecture à chaud est un nouveau format sur DataWatch Podcast, qui est un format où on va lire ensemble un article récent de l'actualité en data engineering et où je vais vous faire mes retours et commentaires au fur et à mesure de la lecture de l'article. À la différence du podcast principal qui est avec Axel où on prépare un peu plus en profondeur les différents articles que l'on va traiter. Là, c'est vraiment un retour à chaud et beaucoup plus spontané que ce format-là. N'hésitez pas en commentaire à me faire des retours, à nous faire des retours sur ce type de format. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné une nouveauté sur Databricks, même si elle est disponible dans d'autres cloud providers. Ça a été écrit par Pavel Martinovic, par Kent Marten, par Wenchen Fan et par Nemanja Petrovic. Donc ça a été publié sur le blog de Databricks. Et la nouveauté, c'est les CTE récursives. Donc les Recursive Common Table Expressions. Donc disponibles sur Databricks. Sachant que les CTE récursives, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé par exemple sur BigQuery. Principalement l'utilisation des CTE, on va le voir après, puis de toute façon là dans le sous-titre c'est clairement indiqué, c'est comment parcourir une hiérarchie dans les données. Par exemple, on a une table de nomenclature. Je sais pas du tout l'exemple. J'ai pas lu l'article avant d'enregistrer. On a une différente nomenclature de produits pour dire que là c'est l'alimentaire, dans l'alimentaire c'est la partie confiserie, etc., etc. Et c'est comment remonter en fait, par exemple dans une hiérarchie. Ça peut être une hiérarchie aussi organisationnelle. Donc là, il dit effectivement dans les des hiérarchies vers les graphes et les données, je sais pas comment dire, nestées, euh, mis au format tableau, on va dire. Utilisation de la récursive en SQL. Summary. Bon, on va lire ensemble. Donc là, c'est un exemple de requête, enfin de CTE récursive. Pour le voir ensemble. Alors là, ce que ça fait. Donc select one. Donc ça, c'est juste pour dire que c'est la. Je me demande si c'est la première itération ou si c'est juste pour indiquer que ça se finisse à ce moment-là. Je sais plus trop. J'avoue, je sais plus trop. Union all. Donc ça, c'est la syntaxe. De ce que je me rappelle, on est obligé de mettre ça. Select n plus 1 from recursive CTE where n supérieur à 5. Ok. Ok. D'accord. Select 1 from recursive CTE. Donc là, ce que ça va faire, de ce que je comprends, c'est ça, c'est la table plutôt de base. D'accord. Donc ça, c'est la syntaxe. Ok. Je me remets aussi dans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc ça, c'est la table de base. Donc pour moi, ça fait référence à cette table de base. Je dis peut-être des bêtises. Là, on n'a même pas nommé n récursive n. Ah, c'est très intéressant. Je dis peut-être même des bêtises. Donc là, ça veut dire qu'on va faire n plus 1. Donc j'imagine que là, ça va devenir 2. Et on va continuer. Ça, c'est indispensable aussi de faire une condition dans la récursivité pour savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Mais par exemple, sur BigQuery, je crois que la récursivité est limitée à 500 itérations. Je crois que c'est limite justement pour éviter d'aller sans limite dans la récursivité. Et donc là, ça va augmenter le 1 initial. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que ça n'a pas été nommé, mais là, c'est le N. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas bien compris. Ok. Et donc, tant que celui-là, il est inférieur à 5, on va enrichir. Et donc, à la fin, on aura quelque chose du genre 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de le lancer sur BigQuery. Alors là, je me suis connecté sur BigQuery, donc j'ai coupé la partie juste de connexion. Et donc là, on va juste exécuter cette requête-là, je pense. Ah, elle est pas compatible. C'est pas exactement la même chose. Expected keyword as. Ah bah oui. Bah non. Ok. Donc c'est le N. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il faudrait que je fasse plutôt ça? Ouais. J'exécute. Ouais, c'est ça. Parce que ça me disait rien.
sur l'exemple Databricks, le fait d'être entre parenthèses n, ça me disait rien, et le fait qu'il n'y ait pas de as, ça me parlait pas. Mais effectivement, la récursivité, même si là je viens de voir justement en comparant avec BigQuery qu'il y a une petite spécificité au niveau de la syntaxe, donc ça fait bien ça. Donc le fait d'avoir le 1, et grâce à ça on va itérer, on se base sur celle-là, on fait le n, donc la colonne qui est là, on fait plus 1, qui peut potentiellement être autre chose dans le cas de données différentes de celle-là. From recursive CTE, on va dire que c'est cette table-là qui s'appelle recursive CTE, et la table qui sera après créée, where n inférieur à 5, tant qu'il est inférieur à 5. Ok, donc on va quand même jusqu'à 5. Parce que là, si on avait mis inférieur ou égal à 5, ça aurait mis jusqu'à 6, j'imagine. Donc voilà la syntaxe. Mais là, on retourne sur Databricks. Donc là, la spécificité par rapport à BigQuery, c'est qu'on rajoute un paramètre de la CTE et qu'on lui donne n. Donc, de ce que je comprends, le n, c'est le nommage de cette colonne-là. Je trouve que ça rajoute. Après, peut-être que c'est plus clair pour vous, mais pour moi, ça l'est moins. Je trouve que cette syntaxe est plus claire pour moi. Ensuite, alors, donc les CTE récursives sont maintenant supportés dans Databricks. Ils apportent un moyen natif de faire une loop et transverser un SQL. Ok. Utile pour travailler sur les hiérarchies et les graphes structurés, enfin les données structurées. Ces capabilities, donc ça permet, enfin c'est aligné avec le SQL standard. Même les CTE récursifs, c'est du SQL standard, ça j'avoue, je sais pas. CTE récursive, SQL standard. Qu'est-ce que c'est récursive, type de ok. Là, je vois rien qui dit que c'est du standard. Ok. Donc je vais pas dire que c'est du standard parce que je vois rien qui le confirme. Mais ok. J'étais où? Standard. Donc ça veut dire que les CTO récursifs peuvent être familières, même si on migre d'un système legacy à partir d'un système legacy. Ok, c'est vrai que j'avais lu par contre, et j'ai vu là dans la recherche Google que les CTO récursifs sont aussi disponibles sur, par exemple, PostgreSQL. Ok. Databricks also. Ok, donc là, ça veut dire que Databricks dans Apache Spark a implémenté la prise en charge des CTO récursives, ce qui leur a permis de devenir open source. Ça, c'est bien de le savoir, et c'est vrai que Databricks essaye vraiment de mettre en avant sa partie open source, que ce soit avec Data Lake, que ce soit avec son catalogue de données, j'ai oublié le nom, petit catalogue. Non, je dis peut-être des bêtises. Bref, ils essayent de miser beaucoup sur l'open source pour montrer, venez chez nous, il n'y a pas de vendor locking sur ça. Ils utilisent le standard SQL, donc le ANSI, pour récursif CTE. D'accord, donc c'est peut-être BigQuery qui n'est pas standard. Monsieur, mais je savais pas que la CTE, ça devait être standard. Pour l'instant, je le dirai pas en tout cas. Including the recursive keyword. Ça veut dire que les petites features. Ok, donc ça, ok. Directly making ring complete. Ok, and can perform any computation. Ok, ok. Bon, je vois pas trop ce que je peux rajouter par rapport à ça. Même en lecture, là, c'est vrai que c'est assez compliqué de faire la traduction en live de cette partie. En gros, ils disent que les CTE, ça permet d'avoir des solutions vraiment composables. Je sais pas comment dire. Et ça veut dire, parce qu'avant, on avait besoin de faire des procédures, du procédural, par exemple avec Python ou d'autres outils. Mais là, maintenant, on peut faire du SQL. Ok. Donc, c'est disponible en preview DBSQL 2025-20. Donc ça, c'est une appellation, j'imagine, propre à Databricks. Ça, je connais pas. Et Databricks Runtime 17. Bientôt à venir dans le Lakeflow Declarative Pipelines. Ok. Donc là, ils disent qu'on va regarder ça. Key feature, donc c'était ok. Recursive support. Donc là, les CTE récursifs peuvent faire transversal of tree graph like structures such an org chart for the routing network. Là, en gros, ils peuvent dire que effectivement, quand tu as un graphe, tu peux parcourir ce graphe grâce à ça. Tu peux parcourir, par exemple, une arborescence de fichiers. Tu peux parcourir le routage du réseau.
que l'on a dans les données. Open source est totalement intégré à Apache Spark. Alors, built-in safeguards for infinite recursion. Donc là, ça veut dire qu'ils mettent en place des limitations sur ça. Donc, il peut y avoir que 100 récursions possibles et 1 million de lignes. Ok, 1 million de lignes, ça me paraît pas si énorme. Après, bon, il y a assez peu d'entreprises où il y a 1 million de collaborateurs, par exemple. Mais je me dis que la nomenclature, non, peut-être pas 1 million. Non, c'est juste. Non, effectivement, la nomenclature, non, il y en a 4-5. Ok, bon, d'accord. Mais sur BigQuery, je crois avoir lu que c'était 500 récursions. Par contre, ah oui, on peut customiser sur ces limitations-là en utilisant le max recursion level. Ok. On peut aussi contrôler les itérations infinies en utilisant limit. Ok. Recursive STE fonctionne très bien avec les deux systèmes traditionnels que sont les stockages hiérarchiques dans les tables normalisées, aussi bien que les datas venant. Ok, donc là ça veut dire que ça fonctionne aussi bien sur des systèmes plutôt anciens et sur des systèmes nouveaux, comme ceux qui génèrent du XML, du JSON, qui est plutôt effectivement une hiérarchie. Apparemment, ils vont mettre des exemples un peu plus bas. Ils disent aussi que ça peut simplifier, le fait de supporter les CTE récursifs permet de simplifier les migrations à partir des systèmes legacy. Ok, donc à voir. Teradata et Postgre sont deux exemples de systèmes où la syntaxe elle est identique, alors que sur Oracle, ils utilisent plutôt connect by. Mais ok, d'accord, je connaissais pas le connect by non plus. Alors, comment ça fonctionne? Ok. Il y a une sous-requête de base. Ok. Elle s'exécute qu'une fois et initialise la récursion. Enfin, comment dire ça? Il met en place la base de récursion. Et après, il y a Recursive Step Subquery. Et donc là, c'est une deuxième partie. Donc ça, je pense que c'est après le Union All, qu'on va voir peut-être après. C'est dans cette deuxième partie, c'est ce qu'on a vu, ça fait référence à la première partie. And repeatedly apply to build new roads. Là, c'est quand on parle de ça. Là, pour ceux qui font juste une écoute, donc dans la requête, il y a le with recursive avec le nom, il y a un paramètre dedans. Ensuite, on rentre dans la CTE, il y a le select, la première étape, la requête de base, union all. Et là, dans la union all, c'est là où on va faire l'étape de récursivité. Et dans le from de cette requête-là, le from fait appel en fait à la première requête et fera appel après aux requêtes suivantes. Ok. Tout, tout, tout. D'accord, donc l'exécution démarre avec la donnée de base, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer, et à chaque itération, l'étape récursive en cours d'exécution utilise la sortie de l'étape précédente. Donc c'est ce qu'on vient de dire, et comme ça continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvelles lignes qui soient générées, qui soient produites. Donc là, il recommande bien, pour éviter de faire des récursions infinies, de mettre en place le max recursion level. Donc, pour rappel de base, c'est 100, mais on peut mettre plus que ça. Ils disent que si vous êtes confiant dans l'exécution que cela requiert, et que ça requiert plus de 100 étapes, on peut augmenter ça. Ok, format ordinaire, ok. Ça, je peux pas le lire. Exemple. Là, il donne un exemple de qu'est-ce que la CTE récursive a permis de résoudre comme tâche. Par exemple, quand on navigue dans un arbre ou une hiérarchie de données, pour trouver les composants requis d'une bill of material, je sais plus comment on dit ça, d'une nomenclature. Je pense que ça doit être, c'est quels sont les composants qui vont être utilisés pour créer un produit fini, par exemple. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Dans l'industrie manufacturière, ouais, c'est ça. En fait, dans la manufacture, on a besoin d'un ensemble de produits pour créer d'autres produits. Chaque composant peut être cassé en plusieurs plus petits bouts de composants.
Et tout ça, ça s'appelle la bill of material, le BOM. Je lis un peu plus longtemps parce que j'essaie de traduire aussi en live l'article pour vous éviter juste de lire en anglais. Le but, c'est d'avoir aussi du contenu en français. Et donc, des fois, il faut que aussi je prenne le temps de bien tout comprendre. Le bill of material ont souvent une structure qui ressemble à un arbre. Et plus généralement, en mode DAG. Dans l'exemple, on regarde les parties d'un vélo, bicycle, qui sont simplifiées pour voir un peu la structure. Donc on aura juste des grands morceaux. Là, il dit supposer qu'on veut calculer combien de matériaux, de composants on va avoir besoin pour construire le vélo. Là, il donne donc un exemple de table temporaire qui s'appellera, enfin de vue temporaire, qui s'appellera Bill of Material. Et il y aura le frame pour le vélo, les roues, drive train, je sais plus ce que c'est. C'est le guidon peut-être. Ah, j'avoue, je sais pas. Spokes, tire, crankset, chain, pedal. Ok. Bon, il y a des termes que je connais pas. Je suis pas bilingue sur les composants de vélo, mais en tout cas, il y a plusieurs niveaux. Dans le sens où, de ce que je comprends, le frame dépend du. Alors non, pardon. Donc j'ai pas tout lu. Donc effectivement, la première partie c'est le parent, la deuxième c'est le composant et la troisième il y a la quantité. Ça sera peut-être plus simple à comprendre. Donc là, par exemple, pour la première ligne, le parent c'est le bike, le composant c'est le frame et la quantité c'est une. Après la deuxième ligne, je vais pas vous lire toutes les lignes. La deuxième ligne c'est aussi le bike. Après le composant les wheels et il y a une quantité à 2 par exemple. Et etc. pour plusieurs composants. Donc effectivement, chaque ligne décrit ça. Et la requête, la CTE récursive qui nous intéresse, n'a qu'un objectif, construire un vélo. Donc c'est le cas de base. Dans chaque étape récursive, on va séparer le vélo en plusieurs sous-composants. Breakdown, je sais pas comment le traduire, découper ou un truc comme ça. Pour l'instant, alors pour ce cas-là, le vélo va inclure donc frame, drivetrain et 2 roues. Chaque roue consiste of tire, je sais pas ce que c'est un tire non plus, et 32 spokes, je ne sais pas ce que c'est. La structure de la récursivité devient claire lorsque l'on sépare ça en plusieurs pièces. Alors, une fois qu'on l'a entièrement, on a entièrement aplati, on va dire, la hiérarchie, mis à plat, on filtre les composants parents pour garder seulement les matériaux de base. On retire. Ok. C'est pas si facile de traduire un article en anglais comme ça. Ok. Donc là, ok, je vais vous lire dedans. Donc effectivement, on commence par le with recursive. Ça veut dire on a une CTE récursive qui va s'appeler BOM quantity. Elle prendra en paramètre le component et la quantité. La première requête, donc la première partie, il va faire une sélection donc du component et de la quantity from bill of materials. Donc ça, c'est la vue que l'on a créée tout à l'heure, où le parent est égal à bike. Donc ça veut dire que c'est vraiment le plus petit. Parce que en gros, on part du produit fini qu'on va mettre en plusieurs petits morceaux. Et le but, c'est de le parcourir. Donc, on commence à partir du bike. Après, il y a une deuxième partie. Donc, on va faire un union all dedans. Et on va mettre l'autre requête qui va permettre d'itérer sur les données. Donc, dans cette sous-requête-là, enfin, dans l'autre requête après le union all, donc, ce qu'on veut, c'est le component aussi. On veut la quantité de la récursivité fois la quantité. Ah oui, parce qu'il y a un join. Pardon, j'avais pas vu.
BOM quantity. OK. Donc là, on part de la vue bill of material, tout à l'heure, celle qui existe, et on va faire une jointure simple, inner join, avec la table qu'on a créée, enfin la table, pardon, la première partie de la CTE récursive que l'on a créée juste avant. Et on va faire un lien entre le parent de la table source, de la vue source, et le composant de la première partie de la CTE. Et donc là, par contre, ce que j'ai pas compris, c'est quantity multiplié par quantity. C'est-à-dire la quantité du parent. Ah bah oui, oui, bien sûr. S'il y a plusieurs parents, dans le sens, par exemple, si le bike, si on a deux, par exemple, roues, j'imagine que après, effectivement, là, on a dans la table initiale, on a roue, on a deux lignes de roues, qui est le roue et parent, et les composants, c'est les spokes et les tires. Et les spokes, on en a 32. Ça veut dire que si on veut faire deux roues, il faudra, j'imagine, spokes. Je pense que ça se passe comme ça. Ok, j'espère que vous arrivez à suivre aussi à l'audio. Moi déjà, je dois essayer de suivre rien qu'en lisant. Et donc ça, c'est la CTE récursive. Donc on démarre de bike et après, on va boucler sur la table source plus la table qu'on vient de faire en faisant un lien entre le parent et le composant à chaque fois. Ce qui va permettre d'aller plus en plus. On part de bike, après on va par exemple sur les roues et dans les roues, on va sur les spikes par exemple. Et à la fin, donc on va sélectionner, donc on va partir de la table, enfin de la CTE BOM quantity, où on va sélectionner les composants et les quantités dont on va avoir besoin. Et par contre, on va faire un filtre sur le component qui ne doit pas être dans les parents de la table bill of material. Et on va juste ordonner par total quantity. Je vais voir si je peux mettre ça sur BigQuery pour qu'on puisse voir aussi. Hop. Ça pourrait être intéressant. Create or place. Ah, je sais pas si on peut faire un temp. Create temp table. Depuis quoi, j'avoue. Je vais faire plutôt ça. Create or replace table. Je vais le créer où? Là. Je pense qu'il y a test ou démo. Je vais le créer là-dedans. Je vais le créer ici. Ok. Là. Ah ouais, là c'est embêtant. Create or replace table. Ça va être donc parent as string component as string, hop, et quantity as int 60. Ok, la table est bien créée ici. Et là, on va faire un insert into. Je trouve que ça peut être intéressant aussi de voir avec BigQuery ce que ça fait. Hop, insert into. As. J'ai toujours un doute avec le as ou pas, parce que des fois dans les inserts, j'utilise aussi des select, et je pense que c'est le as, c'est avec le select. Bref, comme ça me fait réviser aussi avec vous. Donc là, on a les données. OK. Hop. Maintenant, on va mettre la requête récursive dans BigQuery. Hop. Donc là, on a vu qu'il n'y avait pas de ça. Je pense que c'est pas très grave. Et qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, pardon. Hop, ça va être ça. Bill of material. Je ne regarde pas la sous-requête. Et donc à la fin, ça va nous donner les composants d'un vélo. Pour en dire, on va avoir besoin d'une chaîne, d'une frame, de 2 tires, de 2 pedals et de 64 spokes. Là, effectivement, on voit pas les wheels, mais c'est parce que c'est pas un produit, c'est pas un composant. C'est-à-dire que les roues eux-mêmes sont composés de tires et de spokes. D'ailleurs, c'est peut-être le cadre d'ailleurs. Et donc, effectivement, si on veut 2 roues, parce que c'est indispensable pour créer un vélo, on a besoin d'avoir 2 tires et 2 spokes. Enfin, de 2 fois le nombre de spokes, donc 64 ici. Donc là, c'est vraiment une liste de tous les composants dont on va avoir besoin avec la bonne quantité. Donc effectivement, ça c'est très très intéressant. Ce cas d'usage. OK. Donc on était là, on l'a testé, et donc la totale quantité, c'est ça. Effectivement. OK. Donc là, on va pas faire tout non plus. Là, c'était un cas d'utilisation. Je vous laisserai aussi aller voir les différents exemples de l'article, mais c'est pour mettre en pratique tout ça. Donc là, ça fonctionnerait à peu près de la même manière ici pour les différents
les différents flights, les différents trajets en avion, les différents vols, pardon. Ok. Hop. Donc là, c'est un exemple aussi avec les vols, qui est, je pense, aussi très intéressant. Ouais. Ok. Donc là, je ne veux pas vous en parler. Pareil pour parcourir du JSON. Ça, on va pas tout refaire non plus. Il y avait déjà un exemple là qu'on a approfondi et je trouvais ça très intéressant. Et donc à la fin, comment commencer? Directement en lisant la documentation. Oui, bien sûr, je pense que c'est très important. Comme vous voyez, au début, j'ai lu la CTE, mais c'était pas très clair non plus son fonctionnement. La documentation peut aider, bien sûr. Et bien voilà, j'espère que ça vous a intéressé, cet article sur les CTE récursives. Pareil, de la même manière avec des exemples sur BigQuery et les comparaisons. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger, partager certains retours d'expérience. Si vous l'avez testé aussi sur Databricks, que vous avez un point de comparaison avec BigQuery, ça pourrait être intéressant. Merci de votre écoute et à bientôt.